Salut à tous les collègues. Chers amis, aujourd'hui on va parler batterie lithium LiFePO 4. On va parler de la marque PowerQueen. Il s'agit de la 140 Ah de chez PowerQueen, la Smart Edition. Ça y est, on commence à avoir des batteries connectées avec les applications Bluetooth. J'aimerais quand même que ça arrive un peu plus rapidement sur les gammes un petit peu plus conséquentes chez PowerQueen, comme la 200 A, la 280 ou voire la 300 A, puisque c'est vraiment ce qui nous manque en fait sur ces batteries, c'est l'application Bluetooth. On est sur une marque fiable, efficace, avec un excellent service après-vente. Il nous manque l'application Bluetooth. Donc ça arrive, là on l'a sur la 140 Ah et j'espère que ça va arriver le plus rapidement possible sur les gammes supérieures. Voici la 140 Ah Smart Edition de chez PowerQueen. Déballage très rapide, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, on a forcément les connecteurs en fait plus moins et le petit livret fascicule mais qui n'est pas en français. Donc il vous faudra apprendre soit l'anglais soit l'allemand. Comme on a des novices quand même sur cette chaîne, et c'est important d'expliquer les choses, donc on va rentrer sur quelques détails qui peuvent sembler évidents pour certains, mais qui rendront service également aux novices. Donc une batterie lithium de 140 Ah comme celle-ci est équivaut à une ou plusieurs batteries plomb ou gel de 280 Ah. Donc si vous mettez une batterie comme ça, c'est comme si vous aviez 280 Ah de capacité en plomb ou en gel. La raison est très simple, sur une batterie gel ou plomb, la capacité utile est de 50%. Donc si vous prenez 280 Ah de batterie plomb ou gel, en définitif, vous avez l'équivalent de 140 Ah lithium. Autre grosse différence également, il va s'agir du poids et de l'encombrement. Alors l'encombrement, je vous laisse voir une batterie 140 Ah gel ou plomb, c'est énorme. Hein. C'est énorme et c'est extrêmement lourd. On est sur des batteries qui dépassent les 29 kg l'unité. Pour arriver à l'équivalent de celle-ci, vous avez à peu près 60 kg de batterie. 60 kg de batterie. Ici, on n'est même pas à 13 kg, on est à 12 kg 700. Vous voyez, je peux la porter très facilement comme ça à bout de bras. Bon, bien évidemment, on a du poids, mais il n'y a aucune comparaison avec 60 kg. Alors c'est vrai que les amateurs de charge utile, là vous allez être aux anges, parce que effectivement, juste le fait de changer vos vieilles batteries plomb par du lithium, vous avez l'avantage d'avoir une batterie beaucoup plus légère. Certains vont me dire, oui, mais il faut mettre un DC-DC, etc. Alors, chacun voit midi à sa porte. Évidemment, c'est toujours mieux de mettre un DC-DC, mais très franchement, dans certains cas, ce n'est pas indispensable selon moi. Moi, j'ai un DC-DC, j'ai le courant d'entrée, j'ai le courant de sortie. Franchement, la différence, elle est tellement infime. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre un DC-DC sur un 2 litres 330 chevaux de 2009 comme le mien? J'en suis vraiment pas convaincu du tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais la batterie ne sera jamais chargée à 100%. Par le biais, en fait, du coupleur séparateur du véhicule, ok, certainement, puisque la charge va s'arrêter à 13,8, contrairement à celle-ci qui va réclamer 14,4. Si quand bien même le coupleur séparateur ne va pas mettre cette batterie à fond au niveau de la charge, vous avez toujours la possibilité avec le parc solaire, vous mettez un petit boîtier Victron MPPT ou une autre marque si vous voulez, et vous sélectionnez la batterie lithium dans les paramètres, et ainsi, le solaire va s'occuper du reste pour la mettre full au niveau de la charge. Autre chose également, vous pouvez aussi toujours mettre un petit chargeur lithium, 10 ou 20 ampères, peu importe. Après, à vous de voir en fonction de la rapidité de chargement que vous voulez. Mais toujours est-il que un chargeur lithium, pareil, viendra charger à 100% cette batterie. Donc vous faites comme vous voulez. Ceux qui veulent mettre des DC-DC, vous pouvez, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas d'alternateur dit intelligent, à mon sens, c'est pas indispensable. Donc, revenons à nos moutons et revenons à cette petite 140 ampères. Alors, je dis petite parce qu'elle a exactement le format d'une batterie 100 ampères. Donc ça, c'est cool parce qu'on a vraiment l'encombrement d'une 100 ampères. Là, ce que je vois comme ça, par rapport à une batterie plomb, je dirais même qu'on a l'équivalent d'une batterie plomb 90 Ah. Au niveau capacité 140 Ah, franchement, dans certains cas, alors c'est vrai que si vous tournez exclusivement avec la batterie lithium,
il faudra être vigilant quand même au niveau de la capacité et de la décharge que vous allez lui mettre. Maintenant, si vous tournez avec une petite station d'énergie à côté et que celle-ci va gérer uniquement la partie 12 volts du véhicule, c'est largement suffisant. Vous mettez un bon panneau solaire en fait qui va venir remettre à niveau cette batterie tous les jours quand il fait beau, 140 ampères-heure, vous avez quand même de quoi faire. Encore une fois, si vous fonctionnez avec une station d'énergie à côté, l'avantage c'est que là, ça va gérer que la partie 12 volts. Donc ça va être les ampoules du camping-car. Si vous voulez faire des économies, vous passez en full LED. Ça va être la pompe à eau du camping-car et la ventilation du Truma ou du chauffage gasoil que vous avez. Donc très franchement, ce sont des capacités qui généralement conviennent à la plupart d'entre nous. Après, bien évidemment, voilà, il y a encore plus gros en batterie, mais ça dépend encore une fois de ce qu'on fait. L'avantage aussi, si vous vraiment vous branchez régulièrement et vous voulez fonctionner avec cette batterie, vous pouvez aussi lui mettre un bon convertisseur derrière, puisqu'on a un BMS de 150 ampères. Donc un BMS de 150 ampères, c'est quand même pas mal sur une batterie de 140. Ça va quand même permettre de faire tourner très facilement un convertisseur pour alimenter voilà, une petite machine à café, un truc comme ça, ponctuellement, voilà, vous allez pouvoir faire tourner et on a quand même un BMS assez costaud derrière. Donc le BMS, pour les novices, c'est la carte électronique, en fait, c'est le système de gestion en fait, de la batterie. C'est lui qui va venir veiller aux surcharges, aux décharges profondes, à la bonne santé de la batterie. Elle dispose également du low temp. Le low temp, c'est une sécurité et là, vous allez voir, parce que après cette démonstration, on va installer cette batterie dans un camping-car qui a une soute à l'extérieur. Donc soute extérieure, c'est-à-dire que cette batterie va être soumise aux variations de température et ça, le lithium, ça aime pas bien. L'avantage quand on est sur du low temp, c'est-à-dire qu'on a les sécurités. Une des sécurités du low temp, ça va être de stopper la charge à partir de 0 degré. À partir de 0 degré, la charge entrante va être complètement stoppée pour éviter d'endommager les cellules de la batterie. Vous pourrez quand même l'utiliser. Elle va stopper également la décharge, donc l'utilisation en dessous de moins 20 degrés. Ce qui est totalement normal, puisqu'à des températures pareilles, ça va endommager les cellules internes et le but étant de sauvegarder au maximum la bonne santé de cette batterie pendant des années. Donc cette sécurité-là, c'est très important lorsque vous avez des batteries vraiment qui sont à l'extérieur du camping-car. Application Bluetooth, je vous mets une petite image d'animation ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je ne vais pas l'installer puisque bon, à force d'installer des applications, j'en ai une tonne sur le smartphone. Et après, quand je veux me reconnecter, je me souviens plus de mes codes d'accès, etc. C'est un peu compliqué. Là, ça va vous afficher le voltage de la batterie, ça va vous afficher en pourcentage le pourcentage restant de la batterie, ça va vous afficher la capacité disponible en ampères-heure, c'est-à-dire que là on est à 140, mais peut-être que si elle n'est pas chargée à fond, vous allez avoir de disponible 100 ampères-heure. Lorsque vous allez la mettre en charge via un chargeur, donc que ce soit le solaire ou le 220, lorsque vous êtes parqué, ça va vous dire dans tant de temps, la batterie sera full au niveau de la charge. C'est vrai que les applications Bluetooth, c'est quand même top parce qu'on a vraiment toutes les données de la batterie et on sait exactement où on va et ça, c'est vraiment bien. J'ai encore une fois vraiment hâte qu'ils développent ça sur toute la gamme. Au niveau des dimensions, on est à 358 mm comme ceci. On est à 189 mm ici en hauteur et en largeur comme ceci, on est à 177. Donc quand vous installez cette batterie avec application Bluetooth, vous téléchargez l'application sur votre smartphone Android ou Apple et ensuite dans l'application, vous allez avoir un lecteur de QR code qui va vous dire identifier un produit ou scanner un produit. Là, vous venez scanner le QR code qu'on a ici et en fait, ça vient faire l'appairage. Et suite à ça, dès que vous irez sur votre application mobile, boum, vous allez avoir l'application qui s'allume et vous allez avoir toutes les données de votre batterie en temps réel. Et ça, c'est topissime. Pour terminer, bien évidemment, on est sur du LiFePO 4 au niveau des cellules et on est sur des cellules de classe EV. On est vraiment sur le top en termes de qualité cellule lorsqu'on parle de classe EV. Il y a plusieurs classifications de cellules et la EV fait partie vraiment de la classification ultime, on va dire, pour les cellules LiFePO 4. Ces mêmes cellules offrent 4000 cycles de durée de vie et vous avez une garantie fabricant de 5 ans sur cette batterie.
Le prix de cette 140 ampères, on est à 367 € hors code promo et j'ai un code réduction que je vous affiche là ou que vous avez également dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'avoir une petite ristourne en commandant cette batterie et en passant par mon code. À présent, on va embarquer cette batterie. Je vous embarque, on va aller dans le local batterie du camping-car abonné qui est juste à côté. On va installer cette 140 ampères en lieu et place. Et on va voir un petit peu la différence aussi d'encombrement avec les batteries actuelles. Je me suis changé, hein, je me suis mis en tenue de combat parce que je n'ai pas envie de me pourrir. Donc là, voici le camping-car de mon ami Luc et c'est sur celui-ci qu'on va installer la batterie 140 ampères. Donc nous voici dans le local batterie. Bon, j'ai mis un petit assaut parce que voilà, là il y a ça. Mais franchement, je ne sais pas où est-ce que ça se connecte. Local batterie actuel, vous voyez, la batterie est à l'extérieur. Et ce local batterie a été aménagé par un professionnel. Hein, voilà, donc vous voyez, les fusibles, hein, bon, bah, tout se balade. Hein, voilà, tout se balade. Il y a une boîte de dérivation là. Il y a des fusibles qui se promènent partout. Bon, bref. Donc on va dégager ces deux batteries. Je vais faire un coup de propre là-dedans. Et on va refaire ça tout au propre. Et une fois que c'est terminé, je vous montre le local batterie avec la nouvelle batterie en place. Alors déjà, petit comparatif. Donc là, on a deux batteries de 90 ampères-heure, soit l'équivalent de 180 ampères-heure. Mais comme la capacité utile est de 50%, c'est comme si on avait une seule batterie de 90 ampères-heure lithium. C'est-à-dire qu'avec elle là-bas, on a quasiment 2 fois plus de puissance que ce qu'on a là. Et on a un encombrement qui est 2 fois moins important et un poids qui va être à mon avis assez probant. On va regarder ça tout de suite. 51 kg 650 et on va peser et effectivement voilà, on est à 13 kg 100. Donc les amis, là vous voyez en fait tout l'intérêt aussi du lithium, c'est par rapport au poids. On a quasiment, allez, à 2 kg près, on a quasiment 40 kg d'écart entre la batterie lithium LiFePO 4 Power Queen et les batteries Varta plomb 90 ampères-heure. C'est quand même assez énorme. Vous voyez, on a 2 fois plus de capacité et on a 40 kg d'écart. Bon, chers camarades, ça y est, installation terminée. Alors, je vous mets une petite photo local batterie avant. Donc, on voit la boîte de dérivation en fait qui traînaillait comme ça sur la batterie, les fusibles. Enfin, c'était un petit peu le bazar. Et la photo après où là, ben voilà, j'ai remis un petit coup de propre, j'ai rattaché les fils. Je voulais mettre des barrettes de distribution, mais en fait là, le local batterie s'y prêtait pas vraiment. Grâce à cette batterie 140 ampères, eh ben on dispose encore d'un beau petit rangement ici sur le côté puisqu'on gagne la place de la batterie. Les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Alors je ne vous ai pas filmé la mise au propre du local batterie parce que c'est très compliqué, hein, c'est très exigu là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place, donc c'était vraiment pas possible. Je vous mets de toute façon sous la vidéo les liens nécessaires pour ceux qui veulent se procurer une batterie Power Queen. Vous pouvez y aller, hein, on est sur une excellente marque. Moi, ça fait pas mal de temps et d'années que je travaille avec Power Queen et on n'a jamais de surprise. Si vous découvrez cette chaîne, pensez à vous abonner à cette petite chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, vous cliquez sur le bouton abonner. N'hésitez pas à récompenser mon travail en mettant un petit commentaire et un petit pouce et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous les collègues, ciao!